Bonjour, bienvenue dans le canapé de Bi. La découverte, l'admiration, la surprise, la beauté du geste, la symbiose des corps, la passion, la musicalité, la perte de repères, l'identité, la créativité. Autant de mots qui viennent résonner autour du film qui a marqué la vie de Damien et que nous allons explorer ensemble. Vous connaissez la formule. Pour me soutenir, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Faites comme chez vous. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Salut Damien, je suis très contente de t'accueillir pour cet épisode de la saison 4. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Très bien, très bien, en ce vendredi matin un peu automnal. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais déjà te présenter ? Oui, je m'appelle Damien, j'ai 35 ans. Je travaille comme comptable pour gagner ma vie et je danse le tango argentin depuis quelques années. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous parler du premier film ou l'un des premiers films que tu as vu quand tu étais petit au cinéma ? Oui, alors le premier souvenir de cinéma que j'ai, c'est un souvenir c'est un flash lumineux, plus qu'un souvenir, devant le dessin animé Aladdin de Walt Disney, que j'ai vu alors que j'avais moins de 4 ans avec ma maman. Ok. Et est-ce que tu te souviens des émotions que ça a pu te procurer quand tu l'as vu, ou c'est juste le premier film comme ça qui est venu d'emblée ? Non, je me souviens pas vraiment d'émotions autour du visionnage de ce film, ni même du contexte. Je me souviens j'ai juste un souvenir de la salle de cinéma et de l'écran, avec un sentiment de stupeur, enfin une découverte stupéfiante, et aussi l'ouverture de l'écran, en fait, le moment où l'écran s'est allumé. Je me souviens que j'ai eu une sensation, quelque chose qui m'a pris aux tripes. Je pense que c'était lié au son, le son très fort dans les cinémas. D'accord, ok. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais nous parler du film ou de la série qui a eu un impact dans ta vie ? Oui, je vais te parler Ouais. de La leçon de tango, qui est un film de Sally Potter, que j'ai vu il y a des années, alors que j'avais 17 ans, que j'avais emprunté à la médiathèque de la ville où j'étais à l'époque. Oui. Et qui est un film qui m'est resté toutes ces années et qui continue de vivre en moi d'une certaine manière. Est-ce que du coup déjà d'emblée, tu pourrais nous parler un peu pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, nous faire un petit résumé un peu de ce film ? C'est l'histoire d'une femme qui découvre le tango argentin et qui montre, donc c'est la réalisatrice du film, le personnage principal est la réalisatrice du film, et elle montre le cheminement qu'elle vit à travers la découverte de cet univers musical, de cet univers de danse, de toutes les interactions que ça lui amène, et de tout le chemin, et surtout à travers le travail. C'est un espèce de cheminement vers cette culture, vers cette danse. Ok. Justement, tu parlais de ce cheminement et vers cette danse. Merci beaucoup, parce que grâce à toi, j'ai découvert ce film et ça m'a vraiment envie de m'initier au tango. En fait, ce qui m'a frappée, pour parler du début, c'est la première scène où justement donc elle rentre dans une salle de spectacle. Et donc j'ai ressenti une double sensation, à la fois une admiration pour elle qui admire la scène la scène de tango, et en même temps j'ai été fascinée par la scène de tango qui se passait. Est-ce que cette scène, elle t'évoque quelque chose ou pas plus ? Alors initialement non, maintenant que tu en parles, oui. Dans cette scène, on voit le tango sur scène, ce qui est déjà un parti pris d'une certaine manière, parce que c'est un des lieux où peut se passer le tango, mais c'est pas forcément le lieu principal où se passe le tango, la scène. Je me souviens
oui, de cette ouverture, alternativement de la danse qui est montrée et de la stupeur et de la fascination qu'on peut voir sur le visage de Sally Potter. Et justement, pour aller plus loin dans ces scènes de danse, est-ce qu'il y en a certaines qui t'ont marqué plus que d'autres ou pas du tout? Il y a 2 scènes qui m'ont particulièrement marqué et que j'ai souvent en images, enfin qui m'apparaissent souvent en images. Il y a une scène qui se passe dans un café vide. Donc les chaises et les tables du café ont été rangées sur le côté, comme on peut voir parfois le soir quand on se balade dans Paris. Et on entend le début de Zoom, qui est un tango de Pugliese. Et on voit le tango démarrer. Je ne sais même plus qui danse. Enfin, certainement Pablo Verón, qui est le personnage, qui interprète le personnage masculin principal. Oui. Mais je ne sais pas avec qui il danse dans cette scène. En tout cas, je me souviens de l'extraordinaire simplicité et de la façon dont le tango est montré dans sa simplicité et dans son essence. Ouais. Et justement, tu parlais de Paris, des terrasses, etc. Ce qui m'a frappée durant ce film, c'est qu'il y a des moments, j'avais l'impression d'être à Paris, d'autres moments à Buenos Aires. Et c'est vrai que j'avais même l'impression de danser avec eux, alors que pas du tout. Je ne sais pas si c'est l'effet noir et blanc qui fait ça, mais est-ce que du coup, toi, ça t'a évoqué les mêmes émotions? En tout cas, quel impact ça a pu avoir dans ta vie, ce film? Alors, quand j'ai vu ce film, j'ai ressenti une fascination évidente et instantanée pour le tango, Okay. à la fois pour la musique Oui, et aussi pour la danse. d'accord. Mais en fait, je pense que ce film m'a vraiment projeté dans le tango à une époque où je n'imaginais même pas que le tango pouvait faire partie de ma vie. Enfin, c'était quelque chose d'extrêmement lointain pour moi. Oui. C'était très, très étrange. Ok. Et en même temps, ça m'a instantanément habité. Et je me suis mis, après avoir vu ce film, à écouter du tango de façon régulière. D'accord. Et je pense que j'ai des souvenirs de cette époque où j'ai dû me dire plusieurs fois que j'avais la sensation qu'un jour ou l'autre, le tango ferait partie de ma vie d'une manière ou d'une autre. Ouais. Ok. Do you work in the cinema? Yes. Do you give tango lessons? Yes. I always wanted to be in films. I always wanted to be a dancer. I want to know why we met. Nothing. You should do nothing when you dance. Just follow. Follow. It's you who've been using me so that one day I might put you in a film and make you into a star. I've been following you in the tango, Pablo. But to make a film, you have to follow me. Are you ready? Du coup, est-ce que tu trouves que ce film, il est assez représentatif du tango? En tout cas, aujourd'hui, toi, comment tu l'incarnes et ce que tu vois? Est-ce que tu trouves qu'il est... Pour des non-initiés, par exemple, est-ce que tu trouves que c'est bien? Parce que c'est vrai que, tu vois, moi, je fais de la danse. En tout cas, je fais certaines danses latines, mais le tango, je ne connais pas du tout. Et du coup, est-ce que tu trouves que c'est un film qui est abordable? Oui. Alors, ce film, je ne l'ai pas revu depuis 2007. Ouais. Je n'en ai que des souvenirs de mon premier visionnage. Mais
Oui, pour moi, ce film, il est représentatif de ce qu'est le tango parce qu'il a été tourné, euh, d'après mon souvenir, dans un esprit de simplicité Mhm. et de vérité par rapport à ce qu'est le tango là où il se passe, Oui. dans la réalité, c'est-à-dire dans le bal et sur la scène, qui sont D'accord. les deux lieux où on peut soit voir du tango, soit le danser. Et, à l'inverse de beaucoup de films, de beaucoup de films qui utilisent le tango de façon un petit peu hollywoodienne, Mhm. plus pour donner à voir une caricature de la sensualité ou du processus de séduction. Oui. Mais dans ce film, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. C'est vraiment, d'après moi, une découverte de ce qu'est le tango argentin. Euh, et bon, après, enfin, je peux pas juger des qualités et des défauts de ce film aujourd'hui, mais Oui. en tout cas, dans mon souvenir, c'est vraiment, il correspond à ce que je vois du tango et à ce que je vis du tango. Ok. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, ce qui m'a pas mal frappé, c'est notamment elle, où au début, elle est complètement perturbée et elle ose même pas regarder son partenaire de danse. Je trouve qu'on voit bien son évolution, en tout cas, où même au niveau du corps, elle commence à un peu plus habiter l'espace, même vis-à-vis d'elle-même, etc. Et je trouve qu'il y a, en tout cas, moi, il y a des citations que je voudrais vous partager et partager avec toi que j'ai retenues. Donc, je n'ai pas choisi le tango, c'est le tango qui m'a choisi. Tu confonds force et tension, il faut être lente pour être rapide. Et je crois que le hasard nous donne la possibilité de créer notre destin. Est-ce que aujourd'hui, toi, justement, entre le moment où tu as vu ce film et maintenant où je te parle de ces citations, avec tout ton parcours dans le tango, est-ce que il y a une citation où ça t'évoque des choses? Oui, les trois m'évoquent quelque chose. La première, c'est pas moi qui ai choisi le tango, c'est le tango qui m'a choisi. Oui. Moi, j'ai un peu cette sensation dans la mesure où, en découvrant ce film, j'ai découvert le tango argentin, la musique et la danse. Et je ne suis pas responsable des sensations que ça a créé en moi. Enfin, je me sens pas responsable des sensations que ça a créé en moi et de la fascination que ça a exercé sur moi. Oui. Donc, dans cette mesure, oui, j'ai la sensation que c'est le tango qui m'a choisi. Après, je trouve que se formuler comme ça, c'est un peu pompeux, c'est un peu immodeste. Ouais. Mais oui, la fascination que ça exerce sur moi, ce n'est pas un choix. C'est quelque chose qui me traverse et dont je suis victime. Enfin, j'en suis heureusement victime, Oui, bien sûr. mais j'en suis victime. Ok. Et depuis que tu as vu ce film et que du coup tu évolues dans le monde du tango, est-ce que tu as parlé de ce film autour de toi? Alors, avant de me mettre au tango, j'en ai parlé à personne. Ok. Depuis que je danse le tango, ça a été un sujet de discussion banale, enfin, Ouais. dans les lieux de danse, à la Milonga par exemple, autour des discussions qui amènent à comment as-tu découvert le tango ou depuis quand tu danses, etc. Donc oui, j'en ai parlé dans ce cadre, mais de façon très brève et voilà, enfin, pas spécialement en fait. Pas spécialement. Ouais. Et hors contexte du tango, est-ce que tu l'as conseillé autour de toi ou pas du tout? Non, je crois pas l'avoir conseillé. Non? Non. D'accord. Bon, en tout cas, moi, on vous le conseille. Enfin, je vous le conseille vraiment, merci. Du coup, pour aller un peu plus loin sur le sujet, est-ce que tu aurais des recommandations de films ou de séries autour du tango ou plus sur d'autres thèmes dont le film t'évoque? Oui, en lien, c'est un film qui est très différent, qui n'a rien à voir, mais c'est un film que j'ai vu beaucoup plus récemment, qui s'appelle Assassination Tango, qui est un film américain, je pense. Le personnage principal est incarné par Robert Duvall. Et c'est l'histoire d'un tueur à gages qui est presque en retraite et qui accepte un contrat
qui doit se passer à Buenos Aires et qui donc il est chargé de tuer un homme politique ou un dignitaire argentin. Et il passe un certain temps dans Buenos Aires et il découvre le tango Oui. en prenant sa couverture de tueur Ok, wow. sur place. Et D'accord. il rentre dans le monde du tango de façon complètement hasardeuse, avec cet objectif de tuer quelqu'un. Et en fait, le film dévie un peu jusqu'à un événement final. Et tout se passe dans le monde du tango. Et voilà, et on croise notamment des personnes qui ont fait vraiment le tango, qu'on peut voir en milonga, dans les milongas à Buenos Aires. Et c'est un film que je recommande. Et justement, donc tu parles de Buenos Aires. Est-ce que depuis que tu y es allé, ton rapport au tango a changé, ou est-ce que tu as découvert autre chose depuis que tu t'es immergé complètement dans la culture? Oui, alors j'en reviens de Buenos Aires. J'y ai passé 1 mois. Et oui, ça a changé mon rapport au tango. Ok. De façon vraiment remarquable. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, la sensation que j'en ai, c'est que le changement est remarquable. Disons moi, je viens du sport à la base. Oui. Mon premier métier, ça a été la danse. J'ai commencé une carrière de danseur quand j'avais 18 ans, de danse contemporaine, danse classique. Et j'ai approché la danse comme un sport, enfin comme une discipline, Oui. à proprement parler. Et mon réflexe, lorsque j'ai commencé à danser le tango, il y a 4-5 ans, ça a été de prendre mes chaussures de la discipline, c'est-à-dire mes chaussures de sportif. Okay. Et parce que c'est mon réflexe, c'est ma culture. Ce que j'ai vu à Buenos Aires, c'est que le tango, oui, il revêt une dimension sportive et disciplinaire forte, parce que le travail pour danser est important. Il faut fournir un travail d'entraînement, un travail technique, un travail de réflexion qui est important. Mais le tango, là-bas, est vraiment très fortement ancré dans la culture. Oui. Et en ça, ça a été une révélation pour moi de me rendre compte que j'étais un peu piégé jusqu'à présent dans mon approche disciplinaire du tango, et que toute la dimension culturelle, Oui. qui forcément m'échappe puisque je ne suis pas né en Argentine, que je ne suis pas argentin, que je n'ai pas grandi dans un univers proche du tango, cette dimension m'échappe et m'éloigne de la façon dont le tango se vit de façon authentique et traditionnelle. Et ça a été une prise de conscience extrêmement douloureuse, parce que je me suis senti loin et j'ai senti le tango difficile d'accès par cette dimension. Alors, quand tu dis difficile d'accès, tu parles dans la pratique, ou est-ce que c'est parce que ça t'a fait réaliser que du coup, c'était pas dans... Il y avait d'autres aspects que tu ne connaissais pas, ou en tout cas que là, que tu découvres, et que du coup, c'est un peu le choc, entre guillemets, culturel? Ouais, c'est la dimension culturelle. Okay. C'est le fait que moi, je me suis toujours cantonné à une approche sportive et disciplinaire, et qu'en fait... à Buenos Aires, ce que j'ai expérimenté, c'est que le tango est avant tout culturel et social. Ouais. Et ça, ce sont des dimensions qui me sont plus difficiles d'accès. Okay. Pour l'instant, j'espère que ça va évoluer, et ça me donne envie de voir aussi les choses différemment. Oui. Mais en tout cas, voilà, c'est la dimension culturelle vraiment qui est très forte, et qui aujourd'hui m'échappe encore, enfin... partiellement en tout cas. Justement, quand tu parlais de la dimension culturelle, moi ça m'évoque une scène du film où à la fin, alors désolée, je spoil un peu, où Pablo Vérone, en fait, à un moment donné, dit il ne se sent pas français, il ne se sent plus argentin, et il se sent un peu déraciné. Et du coup, est-ce que tu trouves que, alors je peux pas dire à Paris, mais
tu as l'impression qu'il y a quand même une belle essence, en tout cas, du tango ailleurs, où tu peux le pratiquer, ou justement, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je dirais que, enfin, pour moi, alors je sais pas trop comment me positionner par rapport à la sensation de l'origine, de la provenance. Oui. Bon, évidemment, je me sens français. Je suis né en France et j'ai grandi en France. J'aurais des difficultés à me sentir Oui. autrement. Et je me sens pas argentin non plus. Oui. Mais le tango, pour moi, je le vis comme quelque chose qui n'a pas vraiment de frontières. D'ailleurs, il est dansé dans le monde entier. Oui. Aujourd'hui, et je crois que la dynamique est plutôt encore c'est une dynamique de progression, de croissance. Oui. Le tango croît de plus en plus dans de plus en plus d'endroits, il me semble. Donc c'est une danse qui est devenue sans frontières, à mon sens, et qui peut se danser n'importe où. Et je pense que son essence, elle est accessible en Chine, elle est accessible en Europe, au Japon, en Argentine, aux États-Unis. Voilà, il n'y a pas d'endroit où on ne peut pas vraiment avoir accès au tango. Oui. Après, je pense qu'en fonction des lieux et des personnes qui le dansent, il y a peut-être quelque chose qui va différer d'un endroit à l'autre, mais dans l'abrasso, dans la connexion, dans la danse, dans le contact, dans le temps qu'on se donne l'un à l'autre dans la danse et sur cette musique merveilleuse, je pense que le tango est partout le même. En tout cas, les sentiments et les sensations que ça procure sont sans frontières. Et du coup, là, tu nous as parlé, et merci beaucoup, d'un premier film. Est-ce que tu aurais d'autres recommandations ? Autour du tango, non. Les deux films que j'ai en tête, c'est La leçon de tango et c'est Assassination Tango. Les autres, ce sont des films que j'ai vus. Après, il y a peut-être plein de films que j'ai pas vus qui sont très très bien, mais les autres films que j'ai vus dans lesquels le tango est montré, c'est des films que j'ai trouvés plutôt caricaturaux à l'endroit du tango et qui me plaisent pas tellement. Ok. Alors, moi, je me suis pas que basée sur le tango, mais je suis partie. En tout cas, quand j'ai vu ces films, ça m'a fait penser à deux. Enfin, en tout cas, une scène de ce film m'a fait penser à deux films. Il y en a un, c'est Midnight in Paris de Woody Allen, où on voit notamment Marion Cotillard la nuit avec d'autres acteurs et actrices. Mais en fait, la scène où j'ai l'impression qu'ils sont près du Pont-Neuf ou près de Notre-Dame, tous les deux, quand ils discutent justement sur l'identité, voilà, ça m'a fait penser à ça. Et ça m'a fait penser à un autre film qui s'appelle Before Sunset. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non, je ne connais pas ce film. C'est une trilogie, donc c'est Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight, avec Ethan Hawke et Julie Delpy, où en fait c'est un couple plus ou moins un couple qui se voit sur une décennie, je crois. Et donc Paris est très présent, et notamment la nuit. Et sinon, pour aller plus loin, en tout cas sur la danse, moi, ça m'a fait penser à Shall We Dance avec Jennifer Lopez. Est-ce que ça te parle ou pas du tout ? J'ai pas vu ce film. Ouais. Maintenant que tu en parles, le film avec Ethan Hawke et Julie Delpy, j'en ai vu un. Je pense que j'ai pas vu la trilogie complète, mais j'ai vu je pense le dernier film qui a été tourné, peut-être Before Midnight. Oui. C'est plutôt une partie où ils sont. Enfin, c'est plutôt à la fin de cette décennie dont tu parles. Et j'ai souvenir d'une relation de couple très chaotique, avec beaucoup de problématiques à résoudre, beaucoup de choses qui se sont accumulées dans quelque chose de difficile, enfin comme un nœud relationnel. Oui. Mais oui, effectivement, sur ce plan-là, au niveau relationnel, moi je trouve que le tango peut parler beaucoup de relations. Le fait de se connecter à quelqu'un par le corps, puisqu'on va embrasser l'autre dans le sens littéral, et c'est mutuel. Ça crée une relation. De fait, c'est une relation qui est physique, mais c'est une relation. Et il y a une communication à travers cette relation. Et
il y a des dysfonctionnements, il y a des harmonies, et il y a des dysfonctionnements. Oui. Et donc, en fait, toute danse, je trouve, finalement, parle d'une relation, quelle qu'elle soit. Enfin, harmonieuse, dysfonctionnelle. Il y a toujours cette dimension-là qui revient, je trouve. Oui, je te rejoins complètement pour faire de la danse de couple. Je trouve que c'est une belle communication non verbale aussi. Il se joue beaucoup de choses en tout cas. Et justement, pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai trouvé aussi que ce film parlait notamment de la question de l'identité et donc en tout cas de la danse. Et ça m'a fait penser à un film qui s'appelle D'où l'on vient, In the Height. Je ne sais pas si ça te parle. C'est un film assez récent. En fait, c'est sur une communauté latino-américaine assez soudée à New York. Et donc, du coup, on voit pas mal de personnes. Il y a une personne qui danse beaucoup et en fait qui souhaiterait gagner une loterie pour pouvoir retourner dans son pays d'origine, qui est en l'occurrence la République dominicaine. Et je trouve que ce film met bien en fait en exergue à la fois la question de l'identité, de ce qui nous reste, de ce qu'on garde, et notamment à travers de la danse, et en tout cas, je ne sais pas si on peut dire le fantasme, mais le souhait et le rêve de retourner au pays d'origine en question. Est-ce que du coup, en tout cas, quel est le film ou la série dont tu ne te lasses jamais de regarder ? J'assume pas tellement la réponse à cette question. Il n'y a pas de gêne ici, pas de jugement. Force, voilà. Il y a un film que je me lasse pas de regarder, Gladiator, de Ridley Scott. Ouais. Tu sais pourquoi ? Je pense que ça réveille en moi des instants de combativité face à l'adversité de la vie. Oui. Et que c'est un film qui me fait beaucoup de bien parce que c'est un film que je peux regarder ou presque utiliser pour me donner de la force, une force mentale. Voilà. Le deuxième film que je me lasse pas de regarder, c'est très très différent. C'est un film qui s'appelle Sonate d'automne de Ingmar Bergman. Et c'est un film qui parle de la relation entre une mère et sa fille. Ça se passe en Norvège, je crois, enfin sur une île, peut-être en Norvège ou en Suède. Et ça se passe dans une maison. Et c'est une mère qui vient rendre visite à sa fille. Et peu à peu, on découvre tout ce que cette relation contient en elle d'enterrer, de cacher, de tout ce qui n'a pas été dit, de tout ce qui a été gardé, de tout ce qui a créé du poison à l'intérieur des êtres, que ce soit chez la mère ou chez la fille. Et tout ressort pendant ce film. Et c'est extrêmement intense, extrêmement beau. Enfin, pour moi, c'est vraiment... je pourrais le regarder toutes les semaines. Ok. Alors, du coup, on va passer à la dernière question qui est un peu la tradition pour chaque épisode. Du coup, est-ce que tu pourrais nous donner une ou deux émotions qui viennent clôturer tout ce qu'on vient de se dire ? Je vais parler du souvenir. Je ne sais pas si c'est une émotion à proprement parler, mais l'idée du souvenir et le fait de juste s'asseoir et réfléchir aux choses qui ont pu nous marquer donc, à travers le cinéma avec toi. Et vraiment, merci pour ton invitation parce que j'adore le cinéma et les films ont toujours marqué ma vie. Le souvenir des émotions ressenties et de ce que ça peut créer dans la vie, dans la vraie vie, en dehors de la salle de cinéma. Ouais. Voilà, ça a été un très bon moment de se poser sur tout ça et de réfléchir à ce que les émotions vécues ont pu créer a posteriori sans qu'on s'en rende vraiment compte. Ok, écoute, merci beaucoup. C'était un plaisir d'enregistrer cet épisode avec toi. Merci à toi. Je t'en prie. J'espère que cet épisode a résonné avec votre histoire, vos émotions. N'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Instagram, en DM ou en commentaire. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. À très vite.